Mesdames, Messieurs, cette année, en raison du contexte sanitaire, nous ne pouvons pas nous réunir comme nous en avions l'habitude au centre Yves Montand à l'occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du maire. Je sais que, comme beaucoup de nos concitoyens, vous appréciez ce moment de convivialité et d'échange du début d'année. Croyez bien que je regrette que cette rencontre ne puisse avoir lieu, mais nous aurons l'occasion, j'en suis sûr, de nous rattraper. Néanmoins, il nous paraissait important de nous retrouver dans des conditions qui n'exposent pas la santé des uns et des autres. Nous avons fait le choix d'utiliser les nouveaux moyens de communication à notre disposition. Et c'est donc en vidéo que je vous présente ce soir mes vœux pour cette année 2021. J'ai choisi de m'adresser à vous dans le cadre de la médiathèque Roland-Florian. Ce lieu de culture et de vie, inauguré en 2018, est un symbole de ce que nous avons vécu en 2020. Son équipe a parfaitement su s'adapter aux deux périodes de confinement en proposant de nouveaux services comme le Bibliodrive. Je souhaite voir l'activité de ce lieu essentiel à l'exercice de la vie démocratique revenir à la normale le plus rapidement possible. J'ai aussi une pensée toute particulière pour les acteurs du monde culturel, les théâtres, les musées, les cinémas, qui ne peuvent toujours pas accueillir leur public à ce jour. L'année 2020 restera sans aucun doute gravée dans la mémoire collective comme une année singulière. Nous avons vécu une crise sanitaire sans équivalent depuis plus d'un siècle. Cette pandémie de Covid-19, déclarée le 11 mars et qui a contraint les autorités à imposer un premier confinement du pays quelques jours plus tard, a bouleversé nos vies. Nous avons dû rester chez nous, apprendre à vivre à distance les uns des autres, à porter le masque, à limiter notre vie sociale. Si ce principe de confinement a été adopté dans presque tous les pays touchés et s'est avéré indispensable pour endiguer le nombre de malades et des décès, les modalités ne furent pas partout les mêmes. Sur ce plan, il y aurait beaucoup à dire et à chacun en a sa propre perception. Après nous avoir laissé un répit bienvenu le temps d'un été, le virus est revenu en force cet automne avec des conséquences en cascade. Augmentation en flèche des décès, chômage à la hausse, précarité grandissante en particulier chez les étudiants, explosion de la pauvreté, liens sociaux coupés. Les répercussions de ces mesures des restrictions sur notre économie sont catastrophiques. Nos commerces locaux, confrontés aux fermetures administratives, en ont particulièrement souffert. Malgré le fonds de solidarité de l'État, beaucoup ne se relèveront pas. D'ailleurs, à ce jour, les restaurateurs n'ont pas encore pu rouvrir. J'ai une pensée ce soir pour tous les restaurateurs de notre commune qui ont vécu une année très difficile et angoissante. Ils se sont adaptés à la situation en proposant de la vente à emporter ou de la livraison. Pour ce qui concerne les activités culturelles, sportives et festives, l'année noire vire à l'année blanche. Les annulations des manifestations vont avoir des répercussions sur la pérennité des associations qui voient fondre, outre leur trésorerie, également leurs adhérents. Espérons que la campagne de vaccination inversera la tendance et que notre société retrouvera ses marques. Rien ne remplace les relations sociales directes, ni les visioconférences, ni le télétravail, et encore moins les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société. Je profite de ce discours pour remercier les bénévoles et professionnels qui ont œuvré à maintenir le lien social au sein de notre commune, celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques, porté des courses aux anciens et bien sûr nos médecins et l'ensemble des personnels soignants, les agents de collecte, nos services administratifs et techniques. J'en oublie certainement et leur en demande pardon. Malheureusement, la crise ne fut pas que sanitaire.
Une nouvelle fois, notre pays a été touché par le terrorisme. Cet automne, les attentats perpétrés au cœur de la République, avec une violence inouïe, nous ont laissés sans voix. La mort de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, assassiné avec une rare sauvagerie simplement parce qu'il exerçait son métier et enseignait la liberté d'expression, restera gravé dans nos mémoires. J'ai aussi une pensée émue pour les victimes de l'attaque de Nice du 29 octobre dernier, au cours de laquelle 3 personnes ont perdu la vie. Même si 2020 a été une année éprouvante pour chacune et chacun d'entre nous, elle aura aussi été un formidable catalyseur d'énergie. Au nom des élus et en mon nom personnel, je tiens particulièrement à remercier Nicolas Géraud, directeur général des services, et tous les agents qui ont su, face aux événements, faire preuve de réactivité, d'imagination et d'adaptation pour pouvoir assurer leur mission de service public. L'année 2020 a aussi été celle de ma réélection. Vous avez choisi une nouvelle fois de confier à mon équipe l'administration de Ribécourt-Drélincourt et je vous remercie de votre confiance. Même si les conditions des réunions ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, nous nous sommes tout de suite mis au travail pour suivre les affaires en cours et préparer les réalisations à venir. Les sujets ne manquent pas. Bien entendu, ce nouveau mandat a débuté par la gestion de la crise sanitaire que j'ai déjà longuement évoquée ici. C'est un privilège pour moi d'être à la tête d'une commune où l'engagement de nos agents et la solidité d'une équipe municipale renouvelée ont permis jusqu'à présent et permettront encore de faire face à l'adversité. Dans ce contexte sanitaire et économique incertain, mon équipe fait front et porte avec moi le projet d'une action publique volontaire et efficace. Au début de l'année 2020, nous avons réceptionné les travaux de la salle Laurent-Paul, débutés à l'été 2019. La charpente a été consolidée, l'isolation et l'étanchéité du toit refaites, le sol a été remplacé et un éclairage LED a été installé sur la totalité de la salle. En juin, les collégiens et les associations communales ont pu reprendre leurs activités à l'issue du premier confinement dans une salle entièrement rénovée. L'année 2020 a été celle de la concrétisation de projets immobiliers. Plusieurs résidences ont été livrées et de nouveaux habitants se sont installés dans la commune. En 2021, un nouveau programme verra le jour avec la livraison de 50 maisons individuelles au Gouffin à Drélincourt et d'autres réalisations sont prévues au cours de ce mandat. Que nous réserve l'année 2021 à Ribécourt-Drélincourt? Afin de nous prémunir des actes de vandalisme ou de faits délictueux commis sur la voie publique, 15 caméras de vidéoprotection ont été installées en juillet 2020. Ce dispositif ayant montré son utilité et son efficacité, 9 autres caméras seront déployées en 2021. Pour la mise en sécurité des parents et des enfants, le mur de l'école Aristide Briand a été déplacé afin d'élargir le trottoir. Un nouveau mur a été construit par les services techniques communaux à l'été 2020. Dernière étape de ce réaménagement, l'installation d'un portail électrique et la réfection de la cour et de ses abords. La réhabilitation du centre Yves-Montand sera mise à l'étude. La réalisation d'un diagnostic sera donc confiée à un organisme extérieur afin d'établir un état des lieux, d'étudier le fonctionnement du bâtiment existant, tant du point de vue urbanistique qu'architectural, de définir les attentes des usagers, d'analyser de manière approfondie les structures en place, de vérifier la conformité des équipements et de proposer une estimation financière de la réhabilitation. Après une année 2020 où nous nous sommes tous montrés solidaires et unis, mais aussi souvent inventifs face aux épreuves que notre pays a traversées, espérons que cette année
qui débute nous apporte les solutions aux problèmes que nous connaissons depuis maintenant plusieurs mois. Soyez prudents et patients. Préservez votre santé et celle de tous les êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. La santé de tous dépend de chacun d'entre nous. Je forme le vœu que nous puissions rapidement retrouver le bonheur d'être ensemble, en famille et entre amis, que nous puissions retrouver une vie sociale pleine et entière, nous réunir au restaurant, dans un café, devant un spectacle ou une exposition, et évidemment que nous reprenions l'habitude de déambuler entre les rayons d'une médiathèque à la recherche d'un coup de cœur littéraire. Au nom des conseillers municipaux, adjoints et personnel communal, j'ai le dernier vœu. J'espère vous retrouver l'année prochaine en chair et en os, vous serrer la main ou vous faire la bise pour la soirée des vœux du maire. Ce moment d'échange et de rencontre si cher à mon cœur. Bonne et heureuse année à toutes et tous. Chaque année, nous profitons des vœux pour remettre le trophée de la ville à une association communale qui s'est distinguée soit par de belles initiatives, soit par de bons résultats sportifs, même si cette cérémonie se passe dans des circonstances peu ordinaires, il est important de maintenir cette tradition en honorant le monde associatif, particulièrement dans la période actuelle. Cette année, le trophée de la ville 2020 est décerné à l'association Les Randonneurs du Saussois. Créée en 1976 par les salariés de l'entreprise Rhône-Poulenc, Bruno Fouette, Christian Bénère, Bernard Godefroy, Didier Fouquet, René Grévin et quelques autres, l'association était d'abord un club de cyclo, les Cyclos du Saussois. En 1990, elle a intégré l'activité de marche pédestre. En 1998, elle prend le nom Les Randonneurs du Saussois, nom qu'elle a encore aujourd'hui. Elle a ensuite été présidée par le fils de l'un des membres fondateurs, Daniel Grévin, durant 23 ans. Après tant d'années à la tête du club, celui-ci a décidé de passer la main. C'est donc Béatrice Josse qui a pris sa succession en 2018. En 2020, l'association compte environ 120 adhérents, 70 marcheurs et 50 cyclos. Elle est affiliée à 2 fédérations, la Fédération française de randonnée pédestre et la Fédération française de cyclo-touristes. Concernant la marche, une randonnée est organisée tous les dimanches matins de 9h à 12h sur 2 parcours au choix selon son niveau et sa motivation, 10 ou 14 km. Daniel Bonneau et Yves Josse établissent les programmes des randonnées chaque trimestre. Une dizaine de guides animateurs préparent en amont les circuits proposés aux marcheurs. Une marche douce de 5-6 km est aussi mise en place le jeudi matin, tous les 15 jours depuis 2019. 2 temps forts ont lieu chaque année. Depuis 2012, une marche à Paris est planifiée le premier dimanche d'août. Elle séduit de plus en plus d'adhérents. Un bus est désormais nécessaire pour emmener tout le monde dans la capitale. L'occasion pour nos marcheurs de découvrir des endroits insolites de la ville lumière, bien loin des circuits touristiques que l'on connaît tous. Le dernier dimanche d'août, une quinzaine de bénévoles de l'association se dévouent pour organiser la fête de la marche. En 2019, 234 randonneurs représentant 12 clubs du département ont fait le déplacement. Pour 2021, si tout va bien, celle-ci aura lieu le dimanche 29 août. Les passionnés de vélo, les cyclos, quant à eux, se retrouvent 2 après-midi par semaine, le mercredi et le samedi. Bruno Colli est le responsable de la section cyclo. La vie du club ne se résume pas aux activités de marche et de cyclo. Elle est ponctuée durant toute l'année d'événements conviviaux, des sorties au théâtre, des repas, des séjours en gîte. Malheureusement, en raison de la Covid-19, tous ces rendez-vous ont été annulés en 2020. Seul le séjour en gîte en octobre a pu être maintenu.
Espérons qu'en 2021, l'association puisse organiser quelques événements. Avec la nouvelle année vient le temps des bonnes résolutions. Alors, si vous êtes motivé, pour vous mettre ou remettre au sport, il est bien entendu possible d'adhérer au club du Saussois. Une cotisation de 34 € vous sera demandée pour la marche et de 51 € pour le cyclo, licence comprise. C'est la deuxième fois que l'association est lauréate du trophée de la ville. En 1991, les cyclos du Saussois avaient reçu cette distinction des mains du maire de l'époque, Roland Florian. Avec ce trophée, Béatrice, nous vous remettrons la somme de 223 €. Félicitations et longue vie aux randonneurs du Saussois. Félicitations à la présidente. Merci, voilà. Monsieur le maire. Donc, je vais te laisser la parole. Et naturellement, vu le contexte sanitaire, je ne peux pas te remettre, comme les autres années, le trophée en main propre ainsi que la coupe. Donc, c'est symbolique, mais tu pourras repartir avec. J'irai la chercher. Voilà. Je remercie Monsieur le maire et sa municipalité d'avoir pensé à nous pour le trophée de la ville cette année. Je tiens particulièrement à dédier cette coupe à nos adhérents, bien sûr, aux guides pédestres qui sont très dévoués et aux organisateurs de sorties vélo. Et je suis ravie d'avoir cette coupe cette année. Merci les amis d'être avec nous. Merci Monsieur le maire. Merci Béatrice.